va passer à la fixation des deux petites pochettes, comme ceci. Donc on va en coller les côtés là, qu'on va venir coller comme ça. Insérer les petites cartes dedans. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux porte-pochettes sont faits, avec leurs petites cartes. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie qui fait que je ne me trompe pas. Je réfléchis. Bah, c'est la plus grande. C'est celle qui fait 30,5 par 10. Donc on marque bien les plis. Hop. Comme ceci. Ensuite vient notre partie à 29,5 par 10. Que voilà, pareil, on marque bien les plis. Moi, j'ai fait mon tire-bord, la perfo. Et en dernier, voilà la partie à 28,5 par 9. Donc moi, il ne me reste plus qu'à arrondir les angles. Et après, on va assembler l'ensemble au centre de notre boîte. Donc ensuite, une fois que tous vos papiers sont découpés, on va passer à l'assemblage des différents volets à l'intérieur. Donc, on va prendre notre boîte dans son sens d'ouverture, comme ceci. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, je me retrouve avec les morceaux de 11 par 8 à la verticale et les autres à l'horizontale. Donc, on va commencer par prendre... Donc, la première chose qui va être collée, ça va être la checker box. Donc, comme ceci, on va venir faire correspondre le premier pli, ici, au premier pli de la boîte. Donc on va la coller, on va la centrer par rapport à la boîte, voilà, comme ceci. Voilà, on va coller ça, je collerai après moi. Ensuite on va venir prendre le morceau de 30,5 par 10, donc même principe, au premier pli, ici, donc celui-là, on va venir le centrer et le faire correspondre, voilà, au premier pli de la boîte. Donc voilà, on colle déjà ces deux morceaux là. Une fois que ceci est collé, on tourne la boîte d'un quart de tour, comme ceci, voilà, de manière à se retrouver comme ça. Et là, on va venir prendre nos petits volets avec les petites cartes comme ça. Donc là, cette fois-ci, toujours au premier pli, mais alors par contre, on va pas les centrer. On va venir les placer sur le bas. Bien les coller vers le bas. Parce qu'en fait, si on les centre, eh ben, ils vont dépasser de la boîte et c'est pas le but. Voilà. Donc bien en bord à bord avec le bas de la boîte, pardon. Donc on fait pareil des deux côtés. Hop. Comme ceci. Une fois que vous avez collé ça, vous prenez votre carré de 11 par 11. Donc le deuxième carré pour ma part. Ou sinon, moi si je l'ai fait cette erreur, je m'en suis rendu compte qu'après. C'est qu'en fait le morceau de 11 par 11 qui est collé au fond de la boîte, là mon morceau vert, j'aurais pu ne pas le coller tout de suite et venir le poser ici. Mais ça je ne l'ai pas fait non plus dans la précédente boîte parce que il n'y avait pas autant de différence de couleur dans les papiers. Là en fait ça me choque, ça me perturbe moi. Donc je viens, voilà, unifier le tout en reposant un carré comme ceci dessus. Voilà. Comme ça unifie le tout. Donc on va coller déjà toutes ces parties là et ensuite on va venir pour la suite. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les parties là collées. Donc moi je les ai collées à la taquiglu hein, pour information, si ça peut aider quelqu'un. Donc ça va venir comme ceci. Donc là il ne faudra pas hésiter à bien remarquer les plis pour que ça reste pas coincé, que ça cherche pas à se rouvrir, vous voyez, comme là. Hop, hop, voilà. Et là j'ai remis, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai remis une petite couture autour parce qu'en fait moi j'avais mis au double face et ça n'a pas tenu. Donc bon, j'ai juste fait ma couture à l'envers, elle est plus belle de l'autre côté que là, mais tant pis.
Donc ça n'a pas tenu et donc j'ai passé à la machine à coudre pour que ce soit plus simple. Pour l'instant ça fait pas terrible, j'ai laissé mes étiquettes dessus, mais bon. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, avec la partie du fond qui unifie le tout. Donc ensuite on va venir remettre par-dessus donc la partie de 29,5 par 10. Donc celle que moi j'ai décorée sur le côté, qui va venir se coller au fond comme ceci. Donc pareil, donc là il n'y a pas besoin de faire correspondre les plis puisqu'elle est légèrement plus petite, donc juste la centrer par rapport à votre carré, voilà, comme ceci. Et enfin à l'intérieur, on va venir remettre cette partie-là. Donc cette partie-là, après, moi je l'ai mis dans le même sens d'ouverture, donc c'est-à-dire comme ça. Mais vous pouvez très bien la faire repartir comme ceci. C'est vous qui voyez après. Hein. Moi je vais rester dans la même idée que l'autre, c'est-à-dire que voilà, je vais la laisser comme ceci. Voilà, donc pareil, bien centré au milieu du papier précédent pour que ça reste bien au milieu. Et puis bah là, on aura tout collé, les volets à l'intérieur. Il ne restera plus qu'à faire mettre les photos et les décos. Donc je colle ça et je vous montre l'ensemble. Et voilà, ma boîte est terminée, j'ai fini la déco et les photos. Donc j'ai utilisé des photos d'un voyage scolaire que ma fille avait fait quand elle était en maternelle, donc à la ferme de Wimbé, comme son nom l'indique. Donc j'ai utilisé pour ce qui est des stickers ou autres que vous trouverez dedans, même des petites décos comme ça, des papiers de la collection Legacy de Secret Story, de Simple Story, n'importe quoi. Collection de Noël dernier, je crois. Voilà. Donc, ici vous avez des fleurs que j'ai ancrées au Pro Marker. J'ai réussi à retomber dans les couleurs qu'on retrouvera à l'intérieur. Jaune moutarde, bordeaux et bleu. Voilà, je vous montre de plus près. Pour le reste, c'est des stickers. Donc ensuite, voilà. Donc j'ai rajouté des petits stickers ici. Là et là, je vais élargir le plan. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour la première page de droite que voici, j'ai mis une photo donc de ma fille qui est juste ici avec des petits amis de l'école avec elle. J'ai mis du masking tape, des morceaux de papier, une photo que j'ai coupée en deux en fait pour que, pas coupée en deux non, mais que j'ai coupée pour qu'elle puisse correspondre à la pliure de la boîte. Ensuite pour la page de droite, un petit mouton, pareil, masking tape, une petite déco. Ici une poule, ici on a un petit déco en liège. C'est du liège autocollant qui vient de chez Action. Ici Monsieur Coq. Pareil, ça c'est un découpe de Dies. C'est la trappe rêve de chez Casey Art, je crois. Pareil, petite déco en liège. Donc la checker box, donc ça j'y ai pas touché. Ensuite, on a un âne. Pareil, masking tape. Alors attendez, c'est pas plié dans le bon sens. Voilà, ça va comme ça. Donc un cheval. J'ai réutilisé les décos du papier de derrière que j'ai mis en 3D. J'ai découpé que j'ai mis en 3D. Donc ça se déplie comme ceci. Donc on retrouve le poney. C'est un poney, c'est même pas un cheval. Voilà. Ensuite, donc de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Là, ils étaient en train de nourrir les poneys et les ânes. Donc vous voyez, j'ai coupé mes photos de manière à ce que ça corresponde au pli, pour que ça fasse moins d'espace entre et que ça prenne plus de place. Que comme c'est des petites pages, c'est quand même pas évident de trouver des photos aux bonnes dimensions. Je les ai pas mal retravaillées au niveau des dimensions. Voilà. Ensuite, on tourne un quart de tour, on arrive à notre petite pochette. Donc un petit mouton, ici un lapin. Là j'ai mis une petite carte, donc pareil de la collection Legacy où je ferai un petit journaling avec ma fille. Hop. Ensuite, là des stickers, toujours la même collection Legacy. Un autre petit mouton. Ici nous allons retrouver Madame Poule avec un lapin.
pareil, derrière une petite carte pour mettre du journaling. Hop. Ici, encore des stickers. Voilà, enfin là. Hop. Là, très léger, hein, il n'y avait pas énormément de place. Un petit mouton, une petite chute de papier. Un autre mouton là. C'est une ferme, voilà, hein. C'est une ferme pédagogique, hein. Ils ne sont pas non plus des animaux extraordinaires. Ensuite, messieurs les cochons. Vous voyez, ça choque même pas en fait. On n'a pas l'impression que la photo est coupée. Ça donne vraiment un grand effet. Et enfin, la dernière page, donc ma souris verte. Avec des petites décos. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que le tuto aura été quand même suffisamment clair pour vous. Pouvoir le réaliser facilement. Au niveau de la déco, moi ça m'a pris 1 heure en gros à peu près. Hein. Bon, mes photos étaient déjà prêtes, tout. Donc j'ai vraiment gagné un temps fou. Vous voyez, en déco pas trop chargé, ça sert à rien. Parce que sinon après, bon ben, on a un peu de mal pour mettre les photos en valeur. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 15 tonnes de choses dessus. Donc j'espère que ce tuto aura été suffisamment clair pour vous. S'il y a la moindre question, je vous le répète, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Je vous donnerai le plus de conseils possible. Sur ce, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite.